J'ai entendu que ce n'était pas effectivement la richesse culturelle qui faisait qu'on avait la garantie du métro de la station de Grand Paris Express. Je vais vous lire une lettre qui date d'hier. Paris, le 15 juin, s'est adressé par le président du directoire de la Société du Grand Paris, qui s'appelle M. Marc Véron. Il m'écrit « Monsieur le maire, il m'est agréable de vous confirmer que la Société du Grand Paris conduira une étude spécifique sur la desserte du quartier du Trapèze et de l'île Seguin. Les enjeux fondamentaux pour le projet du Grand Paris qui sont liés à ces territoires justifient l'attention toute particulière que nous porterons à leur articulation avec le réseau de métro automatique. Fidèle à sa démarche d'ouverture et de dialogue, la Société du Grand Paris étudiera ces questions avec l'ensemble des acteurs concernés, la communauté d'agglomération Grand Paris Seine-Ouest, le département des Hauts-de-Seine, la ville de Boulogne-Billancourt, et copie à Monsieur le ministre de la Ville. Voilà. Donc excusez-moi, mais moi je veux bien qu'on raconte ce qu'on veut. Vous racontez ce que vous voulez les uns ou les autres. Voilà les documents. Et André Santini et la Société du Grand Paris, lorsqu'ils ont voté avec le STIF, le président Huchon du STIF, avec la région Île-de-France, avec la ville de Paris, lorsqu'ils ont voté le 26 mai à l'unanimité les 70 stations autour de Paris, on a décidé de découper le projet du Grand Paris, qui fait plus de 35 km de longueur. Et il a été dit que le tronçon, justement, qui nous concerne, l'arc sud-sud-ouest, qui donc va de Kremlin-Bicêtre à La Défense, celui-ci sera porté par la Société du Grand Paris, et Marc Véron a confirmé que ça sera terminé en 2018. Donc quand vous parlez de 2025, M. Cohen ou les autres, attendez, 2018 les engagements. D'accord? Puisqu'on va bien sûr, on va pas prendre un seul tunnelier pour faire les 35 km. Il y a des répartitions, puisque le STIF va s'occuper de la boucle Est et la Société du Grand Paris va s'occuper de la boucle Ouest. Donc tout ça, c'est cohérent. Ça correspond justement à la force de notre projet. Si on n'avait pas un projet aussi fort, on n'aurait pas effectivement ces garanties de la station du Grand Paris Express automatique. En termes de desserte, là aussi, on parlait de flux, de hordes de salariés, de hordes de visiteurs. Je rappelle que M. Pinault, il attendait 1 million de visiteurs sur l'île Seguin. 1 million de visiteurs. Donc, et là, on aura, en plus, M. Pinault, il n'avait pas le Grand Paris Express. M. Pinault, il n'avait pas Voguéo. Ce n'était pas programmé. Or, Voguéo va être étendu à l'ouest de Paris jusqu'à Suresnes parce que, justement, on s'est inscrit avec un projet culturel de dimension internationale. Tout ça est cohérent. Hein, l'accès, effectivement, la création des parkings, l'accès à Lille, avec le pont Sibert d'un côté qui va permettre la desserte de l'accès à la RD7, ou côté Boulogne, avec le pont Renault qui va permettre l'accès à la RD1. Tout ça a une vraie cohérence. Alors là, j'entends des choses en disant s'il doit y avoir des évacuations, des choses. Mais il y aura la station de métro qui sera double en plus. J'ai oublié de vous le repréciser. Vous avez peut-être oublié. Donc on sera dans les 70 villes qui ont été retenues sur les 1200 d'Île-de-France. La seule gare qui sera une double gare, c'est la nôtre. Station Île-Seguin, Pont-de-Sèvres. Donc avec des entrées directes et des sorties directes sur l'île Seguin, des entrées directes et des sorties directes sur le Pont-de-Sèvres. Et en plus, une réflexion approfondie qui va permettre justement de répondre à tous les besoins.